Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler industrie automobile. Je sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, les États membres de l'Union européenne, ils ont donné leur accord pour que la Commission puisse taxer davantage les véhicules électriques chinois. Toutes ces taxes, elles pourront aller jusqu'à 35% sur les véhicules à batterie chinoise, en plus des 10% des taxes qui existent déjà. Mais pourquoi est-ce que ça a été décidé et surtout qu'est-ce que nous peut-être on en a dit? Je vais essayer de vous parler de tous ces sujets-là et aussi de répondre sur la question de notre positionnement pendant cette vidéo. Mais d'abord, j'ai envie de remettre un peu tout ça dans le contexte, parce qu'il faut qu'on y voit clair. D'abord, il y a évidemment une exigence fondamentale qui explique l'importance de la voiture électrique, c'est le changement climatique. Et c'est pour ça que l'Union européenne, elle a donné un cap clair aux industries européennes avec un objectif de plus vendre de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Mais avant d'évoquer la question commerciale, c'est important de rappeler la nécessité de maintenir des objectifs et de répondre point par point à la droite et à l'extrême droite qui souhaitent revenir en arrière, surtout au nom de la préservation des emplois, mais vous voyez bien, c'est quand même un énorme mytho. D'abord, la sortie progressive des véhicules à moteur thermique, c'est une nécessité pour notre planète. Pour reprendre une formule du mouvement syndical international que vous avez peut-être déjà entendu, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Et ensuite, évidemment, les grands groupes automobiles, la réalité c'est qu'ils ont eu le temps, ils ont eu la visibilité d'investir dans l'électrique. Et certains groupes, ils ont même atteint leur objectif. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait léser ces groupes-là? Parce que d'autres ont préféré privilégier la rentabilité de court terme et surtout parce qu'ils ont parié sur le lobbying pour casser l'objectif 2035. Et enfin, évidemment, si on repousse les objectifs, on se tire une balle dans le pied. Non seulement la Chine va pouvoir accroître son avance technologique, mais elle va finir par tuer l'industrie automobile européenne. Les emplois qui sont préservés aujourd'hui, ils seront détruits demain. L'horizon contraignant, c'est vrai, de 2035, c'est une incitation à être plus efficace pour l'innovation. Et une fois qu'on a rappelé tout ça, il faut venir à la deuxième exigence, protection de l'industrie européenne et des emplois européens. Parce qu'en fait, on le rappellera jamais assez, mais l'industrie, c'est l'avenir de nos pays européens. C'est l'avenir de notre puissance européenne. C'est des emplois mieux rémunérés que dans le secteur des services et qui vont permettre aux salariés de déployer des savoir-faire de qualité. L'industrie sur notre sol national, en France, c'est aussi le moyen évidemment de s'assurer de ne pas dépendre des exportations. Et pour être plus précise encore, la filière automobile européenne, c'est plus de 17 000 entreprises, plus de 14 millions d'emplois. Évidemment, il faut préserver tout ça. Un autre enjeu, c'est évidemment celui de la dignité du travail. On ne va pas dépendre d'importations de véhicules qui sont produits dans des conditions inhumaines, grâce à une main-d'œuvre exploitée et faiblement rémunérée. C'est aussi ça, avoir un engagement internationaliste. Mais ces taxes, aujourd'hui, elles sont rendues nécessaires par le fait que la Chine, elle ne respecte pas les règles du commerce international. Dans ces règles, il y a notamment l'obligation de conditions de concurrence équitable. Et donc l'interdiction de verser des subventions publiques, par exemple, massives, à des entreprises nationales. Or, c'est évidemment ce que la Chine fait actuellement dans l'industrie automobile. C'est donc une pratique déloyale. Et tout ça, c'est pas le fruit d'une pensée magique, comme certains pourraient le dire, de la Commission. Ça résulte d'une longue enquête de la Commission qui a documenté ces pratiques déloyales. Au total, surtout, les subventions massives, elles s'élèvent à plus de 231 milliards de dollars, j'ai bien dit milliards, entre 2009 et 2023. Ces pratiques déloyales, elles permettent à la Chine de produire des véhicules moins chers et donc d'inonder le marché européen avec des prix à l'achat moins élevés pour le consommateur. Entre 2020 et 2024, la part de marché des véhicules fabriqués en Chine, bien moins chère, elle est passée de 12 à 25%. Donc oui, pour reprendre une formule de la campagne de Raphaël Glucksmann, on va pas laisser la Chine ratiboiser méthodiquement notre production et notre industrie automobile. Faut pas refaire les erreurs du passé commises dans le secteur des panneaux solaires. Et on vous a parlé pendant la campagne peut-être de Systovi. Le lancement d'une enquête anti-dumping seulement en 2013 par la Commission. D'ailleurs, à l'époque, certains États membres, dont l'Allemagne, y étaient fermement opposés, par crainte d'une guerre commerciale. Aujourd'hui, la Chine elle a ratiboisé notre industrie européenne, et en 2023, on produit que 3% des panneaux solaires qui sont dans l'Union.
Alors qu'en 2007, l'Union européenne était dominante dans la production de panneaux solaires avec 30% de la production mondiale. Mais en fait, l'Europe, avec tout ça, ce qu'elle démontre, c'est qu'elle sort enfin de sa naïveté commerciale. Alors que pendant longtemps, on était quand même un peu les idiots utiles de la mondialisation, quoi. Mais cette bataille industrielle pour la voiture électrique, elle est quand même loin d'être terminée. Et avec la délégation socialiste ici au Parlement européen, on pense qu'il faut encore aller plus loin. Parce qu'il va falloir veiller à ce que ces surtaxes, en fait, elles produisent des effets. Cette réponse, en fait, elle apparaît encore hyper modérée en comparaison avec ce que font les États-Unis, le Canada ou encore l'Inde. Les États-Unis et le Canada, par exemple, c'est 100% de droits de douane, de hausse de droits de douane sur les véhicules électriques chinois. C'était 25% aux États-Unis il y a encore pas très longtemps. Et il y a des études qui montrent que ces surtaxes, elles restent en réalité insuffisantes. Elles permettent encore à des constructeurs chinois comme BYD de gagner plus de 9 000 € par véhicule vendu en Europe, soit 7 fois plus qu'en Chine. La clé, c'est pas que ça aussi évidemment, c'est aussi l'investissement dans la recherche et l'innovation. La Chine, elle bénéficie d'une avance technologique hyper importante dans le secteur, alors que l'Union européenne, elle est encore assez en retard, quoi, pour développer une politique industrielle vraiment importante. En premier lieu, donc, faut mettre le paquet sur l'innovation technologique pour les constructeurs européens et ne pas se concentrer uniquement sur le haut de gamme, sur les grosses voitures super chères. C'est une erreur de se concentrer sur le haut de gamme. Les fabricants chinois, ils ont parié, eux, sur les véhicules d'entrée et de moyen de gamme en proposant des prix très inférieurs aux véhicules thermiques. Comme l'a bien expliqué mon collègue Thomas Pellerin-Carlin, d'ailleurs, en plénière au Parlement européen. Il faut revenir à ce qui a fait le succès de l'industrie automobile européenne. Produire des petites voitures, peu chères, pour les classes moyennes et populaires. Et œuvrer pour la constitution de constructeurs européens purement électriques. L'Europe aujourd'hui, c'est le seul grand continent à ne pas disposer de marques purement électriques, contrairement à la Chine avec BYD, je vous en parlais avant, ou encore aux États-Unis avec Tesla. Ce qu'il faut aussi évidemment, c'est accompagner les gens, les ménages, les travailleurs dans ces mutations économiques. Nous, ce qu'on a envie, un truc très important, c'est que 2 instruments soient mobilisés. D'une part, il y a le Fonds social pour le climat, qui permettra d'accompagner les ménages les plus modestes, via le leasing social en particulier, qui est un instrument de démocratisation de la voiture électrique, ça c'est important, mais aussi, il y a le Fonds de transition juste. Et ce fonds, il permet d'assurer la reconversion des travailleurs. Et en l'occurrence, la reconversion des travailleurs qui aujourd'hui travaillent dans le secteur de l'automobile, mais qui pourraient aller vers le secteur de l'industrie automobile électrique. Et évidemment, plus largement, faut développer une politique industrielle digne de ce nom, dans l'ensemble des secteurs stratégiques, et pas seulement l'industrie de l'automobile électrique. C'est tout ça qu'on a défendu pendant la campagne des élections européennes, fixer des objectifs ambitieux avec le pacte vert notamment. C'est une très bonne chose, tout ça du coup, mais faut aller beaucoup plus loin. Il faut donner une déclinaison et en fait offrir une nouvelle déclinaison industrielle à ce pacte vert avec des investissements massifs. L'industrie, c'est notre avenir. C'est des emplois rémunérés dignement. L'industrie, c'est aussi un enjeu existentiel, évidemment, à l'heure de la crise climatique. Et pour ça, quand on parle de réindustrialisation verte, l'Union européenne, elle doit prendre sa place. Elle doit prendre sa place en investissant, en sortant de la naïveté et aussi évidemment en arrêtant de croire à ce mythe de la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, il faut assumer cette prise de conscience.